Enfin, il est sorti. Le jeu que tout le monde attendait pour pouvoir le critiquer de manière positive est enfin sorti sur les étals comme un incroyable miracle annuel. La série BioShock vous a certainement offert les plus grands moments de profondeur que le média vidéoludique ait jamais construit, dans son incroyable intertextualité profonde et métaphysique, presque même philosophique pour peu que l'on cherche une autre rime qui finisse en hic. J'ai décidé dans cet épisode-ci de Critique Cruelle de vous diffuser l'une des critiques qui m'a été envoyée par l'un de mes spectateurs qui a une voix spectaculairement proche de la mienne, et il m'a dit que c'était probablement le plus grand jeu de tous les temps que nous avions ici sous les yeux. Je vous propose donc de découvrir cette incroyable critique dans cet épisode-ci d'une émission qui, je vous le rappelle, s'appelle Critique Cruelle. Vous voyez, moi, faire des critiques de jeux, c'est une seconde nature, quoi. Vous vous souvenez tous de moi pour l'incroyable critique Black Ops 2, et je pense qu'on va encore faire mieux aujourd'hui avec cette critique du jeu BioShock 2. Alors, c'est un jeu où on vous propose d'être un mec qui s'appelle Booker T, et l'ancien champion poids lourd de la WWF. Bizarrement, vous êtes devenu blanc entre-temps, ça il faudra m'expliquer, mais bon voilà, c'est un jeu, on dit « Oh mec, t'as une terrible dette envers nous, il est absolument impératif que t'ailles dans une ville au-dessus des cieux, sauver une fille qui a des yeux et qui s'appelle Elisabeth. » Alors, Elisabeth, elle habite dans la ville de Columbia. En gros, c'est au-dessus des cieux, vous voyez, c'est la folie furieuse. C'est un jeu où, la ville, vous voyez, dans BioShock, elle était sous l'eau, quoi. Et ici, elle est au-dessus des nuages, c'est la folie furieuse, je crois, la guerre des étoiles. Et donc, voilà, il y a un mec qui s'appelle Comstock, c'est un raciste, phallocrate, esclavagiste, qui aime bien garder le peuple sous son emprise, et il a fait « Oh, mec !» Les choix font l'homme, mais l'homme il fait des choix ou un truc du style, je sais pas très bien suivi. Et donc voilà, on est dans le futur des années 30, et il y a des zeppelins et des trucs comme ça, c'est cool. Et alors, dans un univers où tout le monde il a une tronche comme les poupées du film Team America World Police, vous êtes allé sauver la seule fille à peu près potable du monde, et donc voilà, elle a des cheveux à la Pixar, c'est une princesse Disney, hein, faut pas oublier. Et donc vous allez là, et c'est votre rêve bleu, et vous allez donc, voilà, vous faites des trucs à la con, et il se passe des trucs, et vous avez des pouvoirs magiques dans un monde où tout le monde il a des pouvoirs magiques, parce que tout le monde il peut s'en payer, mais il y a personne qui a les moyens, donc personne les utilise, vous êtes un peu un ultime badass motherfucker, Terminator du futur, et vous vous battez contre des trucs avec des armes anti-utopiques. Donc avant tout, on va vous parler un peu de la scénarisation de la chose. C'est un jeu Irrational Games fait par 2K Marine et Human Head Studios. C'est publié sur PC 360 et PS3 par DK Games. Il y a la musique de Gary Shiman. C'est un jeu de Ken Levine, je sais pas qui c'est, Rod Ferguson, je sais pas qui c'est non plus, et Adrian Murphy. C'est Rod Murphy. Donc, dans un monde, dans le futur, où il y a des trucs très profonds qui se passent dans le scénario, parce que bon, voilà, quoi, c'est pas le scénario de base de jeu vidéo où on a un espèce de space marine à la con défoncé aux stéroïdes, non. Ici, on a un personnage amnésique à 12 balles qui a vraiment beaucoup de problèmes à rester carré pendant tout le jeu. Et voilà, et on va explorer son histoire interpersonnelle avec des personnages sur le jeu. C'est très profond, et c'est un jeu, il est très 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 beau. On n'a plus vraiment la possibilité de dire ça de nos jours, mais bon, voilà quoi, c'est vrai, c'est un jeu, il est vraiment très 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 beau. Et voilà quoi, regardez-moi ce soleil, regardez-moi ce multiple, incroyable beauté de la nature et unique. Et donc voilà quoi, c'est vraiment un jeu très profond, et surtout à cause de l'incroyable relation qu'on a avec la personnage d'Elisabeth.
qui est plus que simplement le personnage de base que dans les jeux vidéo, on a l'habitude où, vous voyez, on doit l'escorter, quoi. Ici, c'est totalement différent, c'est elle qui vous escorte. Elle vous escorte, elle vous donne de la nourriture, elle vous rapporte des trucs un peu comme un chien, elle vous ouvre des portes parce que vous savez pas ouvrir les portes, hein, c'est normal, c'est un jeu vidéo moderne, les enfants. Et voilà, et à la fin, on a un réel rapport avec son décollage, un réel rapport avec la femme qui est dans le jeu vidéo, il est tellement bien doublé, en plus. Et voilà, quoi, c'est un jeu vraiment très profond, avec une fin incroyablement intelligente, qui c'est pas du tout un truc à la con comme on verrait dans un mauvais épisode de Doctor Who. Bref, c'était le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité, avec un scénario fin et vraiment compliqué, où c'est pas du tout un plombier qui va aller se battre contre des mushrooms. Vous êtes dans le futur, il y a une femme, elle n'existe pas, et c'est un peu comme ça les jeux vidéo de nos jours, voilà quoi, c'est un peu ça le futur de l'histoire vidéoludique moderne. Si les jeux ils sont beaux, scénario, on n'a jamais vu ça nulle part, même pas en série de les Sliders, quoi. Et bah voilà, le gameplay, de manière inexplicable, c'est le même que dans le premier Bioshock, qui s'appelle, je vous rappelle, Bioshock Infinite, là où ici nous parlons du fameux jeu Bioshock 2. Donc voilà, quoi, le seul problème que je trouve qu'il y a avec ce jeu, c'est qu'il n'est pas sorti sur Wii U. Donc voilà, quoi, s'il y avait un jeu qui était fait pour la Wii U, c'était celui-là, quoi. J'imagine très bien, on aurait pu, je sais pas moi, ouvrir les portes avec la minimap sur la Wii Gamepad. On aurait pu attraper les objets quand ils passaient sur l'écran du bas, voilà, quoi. Si jamais ça sort pas sur Wii U et sur 3DS, c'est promis, j'achète pas.